L'opération était assez complexe parce que il fallait toujours permettre l'activité commerciale sur site. Pour autant, il fallait mettre en place tous les éléments nécessaires juridiquement à la réalisation de l'opération de construction qui allait être réalisée juste à côté de la galerie existante. Et une fois cette période transitoire terminée, galerie nouvelle édifiée et galerie existante toujours en fonctionnement, il fallait organiser la migration des commerçants vers les nouvelles cellules et procéder à la démolition de l'ancienne galerie pendant l'exploitation dans la nouvelle pour créer des parcs de stationnement. Et tout l'îlot qui était autour de cette galerie appartenait à différents propriétaires. La galerie en elle-même, c'était une galerie privée qui appartenait à 19 personnes, enfin 19 personnes ou sociétés. Et il a fallu, d'une part, rassurer le repreneur, Carrefour, qui s'installe. Il fallait le rassurer sur la possibilité de réaliser toutes les opérations d'acquisition dans un délai relativement bref, quand même. Et c'est très compliqué, justement, d'y arriver lorsqu'on a une multitude de propriétaires. Il fallait aussi, en plus de la maîtrise des murs et du foncier, il fallait parfois dédommager les exploitants, puisque certains exploitants devaient transférer leurs fonds de commerce. Donc il fallait pour certains résilier les baux commerciaux, en signer de nouveaux, et pour d'autres résilier purement et simplement leurs baux et leur permettre donc de toucher une indemnité pour s'installer dans un autre endroit. Donc il y avait une multitude d'acteurs. Le timing était quand même relativement serré puisque on a signé le premier contrat, le compromis si l'on peut dire, après de très très longs échanges en septembre 2012 pour une réalisation à peine 15 mois plus tard, c'est-à-dire au mois de décembre 2013. Et l'opération a été vraiment vraiment serrée et il a fallu beaucoup d'énergie et beaucoup de d'implication de la part de tous les acteurs du dossier, M. Bauger en tête, pour arriver à convaincre toutes les personnes à signer dans les temps et à jouer le jeu. Je suis intervenu donc pour rassurer certains clients, pour effectivement parfois parce qu'il y a beaucoup de bruit qui ont circulé entre commerçants sur un tel a eu plus que moi, un tel veut pas partir, un tel va aller devant les tribunaux. Alors moi je restaurais un peu à chaque fois la vérité sur ce qui se passait. Évidemment, comme je suis tenu au secret professionnel, je ne pouvais pas révéler les secrets des coulisses ou des négociations, mais je rappelais à chacun l'esprit dans lequel tout le monde s'était engagé et encore une fois tout le monde a joué le jeu, ce qui veut dire que malgré peut-être certaines craintes de la part de certains, malgré certaines réticences, tout le monde s'est dirigé vers cette bonne conclusion de l'opération et ça nous a vraiment permis de tenir les délais, mais vraiment à la semaine près. C'est un dossier qui a demandé un travail très important, d'une part parce que les négociations avec Carrefour n'ont jamais été simples. On a fait plusieurs projets de protocole pendant des mois. Il en a été de même une fois le protocole signé au mois de septembre 2012. Il en a été de même après pour la signature de l'acte de vente. Il y a eu plusieurs projets qui ont été envoyés. Des discussions parfois pas forcément simples, il fallait tenir bon, et en même temps il fallait, à l'égard de la multitude de propriétaires, presser ceux qui prenaient leur temps, presser ceux qui voulaient réfléchir, presser ceux qui pensaient que plus le temps passait, plus la SAFI serait peut-être disposée à comment dirais-je, à abandonner en fait à permettre peut-être soit une meilleure indemnisation, soit un meilleur prix, mais en fait il n'en était rien puisque tout le budget avait déjà été bouclé au départ et les marges de négociation n'étaient pas comment dirais-je énormes, d'autant que
derrière tout ça, c'est une opération d'aménagement. Donc les pouvoirs publics, France Domaine notamment, valorisent les cellules commerciales et donnent un prix au mètre carré, et on ne pouvait pas déraper sur ce prix-là. Donc faire entendre ça à tout le monde, ben, ça suppose de la pédagogie et du temps. Il faut du temps pour expliquer. Mais voilà, tout le monde était réceptif. Il aurait fallu faire un travail au-delà du relooking. Hein. C'était pas le coup de peinture qu'il fallait passer. Il fallait reprendre des structures, il fallait reprendre des étanchéités, il fallait engager déjà un audit technique et ensuite des travaux. Tout cela aurait pris du temps parce que ces travaux-là se votent en assemblée des copropriétaires et pour différentes raisons. Lorsqu'on convoque une assemblée des copropriétaires, tout le monde ne se déplace pas, donc on n'a pas la majorité, ce qui veut dire qu'il faut repousser à 6 mois, 1 an. Bref, je crois que tout cela aurait pris beaucoup plus de temps que ce que certains imaginaient. Le coût aurait été important, et puis il aurait été partagé entre chacun des propriétaires et au prorata des millièmes de chacun. Donc une fois que ces travaux auraient été faits de structure, et pour les faire il aurait fallu fermer la galerie, donc il y aurait un manque à gagner. Donc une fois que ces travaux auraient été faits, il aurait fallu que chacun ensuite aménage son propre espace, sa propre cellule. Bon, et je pense que ça aurait entraîné là encore des délais, des coûts, et bon, peut-être effectivement fallait-il partir sur autre chose. Plus il y a de propriétaires, plus c'est difficile. Donc un seul propriétaire et des locataires, c'était plus simple à gérer. Mais c'est vrai que certains ont perdu la propriété des murs. Bon, c'est vrai qu'ils ont vendu leurs locaux, c'est une évidence, mais c'est pas la même chose. Et pour cela, malgré peut-être effectivement leur amertume, je pense et j'espère qu'ils y trouveront leur compte. Mais les négociations commerciales avec Carrefour pour la conclusion des nouveaux baux, eh bien, ces négociations n'ont pas été simples, effectivement. Moi, je ne m'en suis pas occupé directement, puisque il y avait des avocats d'affaires qui représentaient les intérêts des commerçants. Et Carrefour, généralement, a des contrats cadres, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y déroger. Alors, il a fallu quand même essayer de déroger un peu et de sortir un peu des cadres déjà préétablis. Je ne sais pas si ça s'est fait facilement ou dans la douleur. Je crois savoir qu'effectivement, par moments, c'était un petit peu compliqué. C'est une impulsion des pouvoirs publics, à la base, qui a entraîné des investissements privés. C'est bien, parce que la collectivité ne peut pas tout porter non plus. Et je pense que c'est un très bon partenariat, ça. Ça montre un petit peu que nos pouvoirs publics ont quand même une large part de responsabilité et ils ne la fuient pas, au contraire, ils l'assument, ils les anticipent. Je pense que c'est une bonne chose. Parce que finalement, concrètement, si les pouvoirs publics n'avaient pas donné cette impulsion, qu'est-ce qui serait passé pour cette galerie ? Rien. Rien. On ne peut pas fédérer 20 personnes, c'est pas possible. Enfin, nous, on gère des indivisions aussi, des indivisions successorales. On voit ce qui se passe. C'est impossible. Il y en a toujours 2 qui veulent pas. Bon, alors il y a des règles de majorité, c'est vrai. Mais rénover un outil de travail lorsqu'on est dedans, lorsqu'on est 20 à exploiter, c'est un vrai pari, parce que ça veut dire qu'il faut que tout le monde ait conscience de la nécessité de faire les travaux, de la nécessité de faire pas que des travaux de peinture et de relooking, mais des travaux de fond. Il faut que chacun mette en place des disponibilités financières pour répondre aux appels de fonds de travaux. Certains n'ont pas forcément les moyens de le faire. Donc comment on fait ? Comment on fait ?